Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Alors, si tu es là, il faut te connecter. Si tu es là, il faut te connecter parce que je vais te dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Donc, si quelqu'un est là, qu'il se connecte. Déjà, il faut commencer à... Bonjour à tout le monde. Bonjour les bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à Basira Keita. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Alors ce matin, si je suis là, c'est pour te parler un peu d'un mystère. C'est de révéler un secret de la Bible que peut-être tu n'arrives pas à comprendre, que peut-être tu n'arrives parfois à ignorer. Et c'est pourquoi je suis là. Donc si tu es là, tu mets simplement bonjour évangéliste en bas. Bonjour évangéliste en bas pour que tu puisses sentir ta présence. Que Dieu nous bénisse. Alors, pendant qu'on y a, nous allons entendre un peu. Je ne vois pas assez de personnes en ligne. J'ai besoin de plusieurs personnes pour commencer. Voilà, pour commencer la parole. C'est très important. Donc, j'ai besoin de plusieurs personnes. Là, je vois seulement une seule personne en ligne, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut inviter, il faut partager. Il faut inviter, il faut partager. Parce que ce matin, on a des grandes choses à se dire ici. Que Dieu te bénisse. Il faut inviter, il faut inviter. Je suis là invité, je suis là invité. Ceux qui sont connectés, j'espère que ils vont voir ça, ils vont voir ça. Voilà, 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 voilà. Il faut inviter. Voilà, que Dieu te bénisse ce matin. Si tu es là, fais-moi sentir ta présence. Bonjour à Angèle, depuis sa position. Bonjour, voilà, que Dieu te bénisse. Bonjour à H. Mathias, ayant que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je suis très content d'être là encore, afin de vous parler de la part de Dieu. C'est très important. La Bible dit quoi? Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc si nous sommes là, c'est pour partager la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a médité ce matin? Est-ce que tu as médité? Si tu as médité ce matin, il faut mettre en bas que tu as médité. Est-ce que tu as médité ce matin, bien-aimé? Alors c'est pourquoi nous allons tous prendre nos Bibles. Si tu es là, il faut prendre ta Bible et nous allons méditer. Mais c'est très important. C'est très important. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Donc, à chaque matin, quand tu ne médites pas, ton âme a faim et ton âme ne mange pas. Et quand ton âme a faim, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Ce matin, nous allons méditer. Que Dieu te bénisse. Tu prends ta Bible maintenant. Et notre méditation de ce matin sera dans le livre de Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Alors si tu es là, tu peux commencer déjà à prendre ta Bible. Philippiens 3. Que Dieu te bénisse. Je prends ma Bible. Merci. Voilà, je suis là. Nous allons méditer dans le livre de Philippiens. Philippiens 3. Voilà. Philippiens 3, du verset 6 au verset 8. Donc, nous allons lire ce matin. Alors, si tu es là, il faut inviter tes frères. Nous allons lire ce matin. Voilà, chaque matin, maintenant, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est très important de le faire. Voilà, Philippiens 3, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Quant aux zèles persécuteurs, ici c'est Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même moi, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. Amen. Voilà. Donc, bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit quoi? Quant aux zèles persécuteurs, de l'église. Donc Paul persécutait l'église. Son travail, c'était de persécuter. Là où il y a l'évangile, c'est là où il va rien que pour frapper les chrétiens. Et les chrétiens avaient la crainte. Ils craignaient Paul. Parce que quoi? Il les persécutait à chaque instant de leur vie. Et c'est ce Paul qui est en train de rendre son témoignage ici. Mais il a dit quoi? Ces choses, je les ai regardées comme une bête à cause de Christ. Et désormais, je les vois comme de la boue afin de gagner le Christ. Alors, bien-aimé, Paul, son travail, c'était de persécuter l'église. Toi, ton travail, c'était quoi? Ton travail, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique? Ben, mais qu'est-ce qui t'empêche à ne pas servir? Qu'est-ce qui t'empêche à servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Ben, mais qu'est-ce que tu dois laisser afin de gagner le Christ? Qu'est-ce que tu dois laisser afin de... Ici, Paul a laissé son travail de persécuteur de l'église à cause de l'excellence de Christ, à cause de la puissance de Christ. Et toi, qu'est-ce que tu as laissé? Est-ce que tu as laissé l'impudicité? Est-ce que tu as laissé la jalousie? Est-ce que tu as laissé la haine? Est-ce que tu as laissé la dépravation sexuelle? Est-ce que tu as laissé, bien aimé, le mensonge? Est-ce que tu as laissé ces choses-là? Bien aimé, ce qui est pour toi un gain, vendre ton corps et avoir beaucoup d'argent en retour, c'est pour toi un gain. C'est pour toi un gain. Mentir aux gens, c'est un gain pour toi. Allez raconter des bobards, c'est un gain pour toi. Mais bien aimé, ce gain, il faut le voir maintenant comme une pète à cause de Christ, à cause de l'excellence de Christ. Bien aimé, il faut voir l'impudicité comme de la boue, le mensonge comme de la boue, la haine comme de la boue, la jalousie comme de la boue. Bien aimé, Paul avait un profit. Il était irréprochable. Mais ces choses-là, il s'en fout de ça. Il a laissé ça pour gagner le Christ. Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche réellement de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de gagner le Christ? Tu dois savoir une chose. À chaque instant, la repentance. À chaque moment, les moments de prière. À chaque moment, tu te répands. Mais bien aimé, ce monde ne t'appartient pas. Ce monde ne t'appartient pas. Ce monde ne t'appartient pas. Le monde appartient à Dieu. Et tu ne sais pas à quel moment que Dieu va venir pour t'enlever. Tu as dit quoi? Je vous surprendrai comme un voleur. Comme un voleur. Là, si tu restes dans ton état, dans tes gains, dans tes profits, et que Jésus revient, bien aimé. Oh non, tu vas aller où? Au paradis ou en enfer? Actuellement, ta situation actuelle, bien aimé. Si Jésus revient tout à l'heure, où est-ce que tu vas aller? Tu es sûr que tu iras au paradis? C'est l'heure de prendre conscience. C'est l'heure de faire. Chaque moment, les prédicateurs prêchent. Chaque moment, les grands pasteurs prêchent. Mais bien aimé, tu dois laisser le péché. Tu dois laisser le péché afin de gagner le Christ. Parce que tu ne détiens pas ton souffle. Tu ne détiens pas ton souffle. Tu ne connais pas le jour où tu vas mourir. Tu ne sais pas. Je reviens bientôt. D'autres disent que Jésus ne revient pas. Mais Jésus peut revenir chaque moment. Il revient à chaque moment. Il peut ne pas revenir. Toi, tu vas partir vers lui. Mais si tu vas, dans quel état tu vas vers Jésus? C'est dans quel état? Dans le péché? Dans le mensonge, bien aimé? Non. J'espère que ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure, bien aimé, de rester dans le péché. Non. Tu as de l'importance devant Dieu. Il t'a appelé un élu du ciel, sacerdoce royal, bien-aimé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Ne te néglige pas, tu n'es pas n'importe qui. Jésus revient à tout moment. Jésus revient. Le mensonge, bien-aimé, l'hypocrisie, la démagogie, qui était pour toi un gain, il faut voir ça comme de la boue. Il faut voir ça comme de la boue afin de gagner le Christ. Il faut voir ça comme de la boue, une perte afin de gagner le Christ. Ce qui t'empêche de servir Dieu. Maintenant, il faut voir ça comme de la boue, comme une perte afin de gagner le Christ. Bien, mais je n'ai pas trop parlé. C'est ce petit message que Dieu me met à cœur de partager avec quelqu'un. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien aimé. Jésus revient et tout le monde est témoin. Il a laissé ses témoins, il a laissé ses prédicateurs, il a laissé les prophètes pour parler de sa part. À chaque moment, amener le peuple à raconter Jésus, amener le peuple à la repentance. Bien aimé, c'est l'heure
de t'incliner devant Dieu et demander sincèrement pardon. Dieu ne t'a pas oublié. Ne dis pas non comme je suis pécheur. Non, en fait ton problème c'est ça. Tu mènes une vie tellement dépravée que tu as peur même de t'incliner devant Dieu. Tu diras quoi? Non, Dieu ne peut pas m'exaucer. Dieu va t'aider. Il est venu pour toi. Toi tu es pécheur, il est venu pour toi. Et c'est ça. Il y a deux sortes de chrétiens. Aujourd'hui, il y a un chrétien Pierre et un chrétien Judas qui a trahi Jésus. Deux types de chrétiens. Judas fait partie de ces chrétiens qui n'aiment pas la repentance, qui n'aiment pas la honte après le péché. Sinon, en réalité, Judas et Pierre ont péché tous les deux. Mais pourquoi Pierre, lui, il allait faire une repentance et Judas a préféré se tuer? Tu vois, Pierre a péché, il a régné Jésus. C'est un péché, un grand péché. Mais là, Pierre a compris que Jésus était venu pour lui. Jésus était venu pour le pardonner. Jésus était venu pour ses péchés. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je sais que mon corps est sué. Mon âme est suée. Je ne suis qu'un menteur. Pardonne-moi. Et Jésus a pardonné à Pierre ses péchés. Mais Judas n'avait pas voulu faire ça parce qu'il a honte. Frère, si tu as honte de la repentance, bien aimé, c'est la mort qui est ton chemin. C'est la mort que tu choisis. La Bible déclare que telle voie apparaît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie de la honte mène à la mort. La voie de la honte mène à la mort. Bien-aimé, n'aie pas honte désormais. N'aie pas honte désormais. Il faut une vie de repentance. Reviens à Jésus. Pendant qu'il n'est pas encore tard. Pendant que tu as la force. Pendant que tu arrives à bouger. Pendant que tu as de la vigueur en toi. C'est le moment de revenir à Jésus. Parce qu'un temps viendra dans ta vie où même les mouches qui vont s'asseoir sur tes lèvres, tu ne pourras pas les chasser parce que la force n'y est pas. La vigueur n'y est pas. C'est l'heure de revenir à Jésus. Alors ce matin, reviens à Jésus.